fais-tu? Bonjour, je m'appelle Louis Primet, je suis actuellement en deuxième année d'éco-gestion à Assas, donc à la fac, et j'ai 19 ans. Tu voulais faire quoi après le bac? Au départ, après le bac, je voulais faire les écoles post-bac, notamment avec les concours Accès Sésame. Cependant, premièrement, j'ai pas eu les écoles, et lorsque j'ai étudié les révisions, lorsque je suis allé au concours, je me suis dit que c'était pas des études qui étaient totalement faites pour moi. Et je me suis énormément concentré sur les notes du second semestre au lycée, en terminale. Et du coup, j'ai pas réussi à vraiment me concentrer sur ces concours. Du coup, je me suis redirigé vers Parcoursup. Ma famille étant allée à Assas, mon cousin y étant actuellement, j'en avais beaucoup entendu parler. Et je savais qu'ils avaient une bonne formation en économie-gestion, alors j'ai décidé de faire ce parcours vu que j'y étais pris. Qu'est-ce qui change entre le lycée maintenant? Alors moi j'ai des temps de trajet qui sont plus longs, des trajets qui sont beaucoup plus longs. Ah ça j'ai vu énormément de diversité en termes d'où les personnes venaient par rapport au lycée. Donc je vois que les gens viennent de beaucoup plus loin, il y en a qui ont des temps de trajet de 1 heure à 1h30 pour venir à la fac tous les jours. Ce qui est pas facile, ce qui prend beaucoup de temps. Quand on a envie de travailler et de s'y donner, on peut le faire. Pour ce qui est des cours, on a beaucoup moins de cours, ou en tout cas on a moins de matières. Moi je suis à peu près à 12 matières par année et à 8 par semestre. Je vous dis 12 par année, 8 par semestre parce qu'il y a des matières qui ne changent pas entre les semestres et d'autres qui changent. Par contre, les matières par semestre sont extrêmement denses, on a énormément de travail dans la matière, malgré le fait que j'ai beaucoup moins d'heures de cours par rapport au lycée où je suis passé aujourd'hui à 25 heures de cours à peu près, 23-25 heures de cours par semaine. Du coup, ce qui fait que j'ai beaucoup plus de travail à la maison, donc il faut être énormément autonome. Ça, c'est à chacun de savoir s'il se sent assez autonome pour le faire. Tu fais quoi en licence d'économie-gestion? D'une part, je vais avoir des cours de gestion, fondement de gestion, management de gestion. Donc on va nous apprendre comment gérer une entreprise, quels sont les différents types d'entreprises, comment elles fonctionnent en interne. Et après on a les cours bien sûr d'économie. Donc là on va voir macro et micro on va vite se rendre compte, la macro et micro changent énormément de ce qu'on peut connaître au lycée en termes d'économie. C'est beaucoup de maths, énormément de maths, mais beaucoup. C'est des maths quand même assez différents. En micro ils sont beaucoup plus simples. Et en macro par contre c'est assez compliqué, il faut bien savoir suivre et connaître bien ses bases en mathématiques. Mais bon, moi j'étais pas extrêmement fort en maths au lycée, je m'en suis bien sorti, mais il faut beaucoup travailler, il faut bien rattraper si on a raté, si on n'a pas bien réussi les maths au lycée. Après on a des cours aussi de comptabilité, on a plusieurs formes de comptabilité, on a la générale, l'analytique, mais ça c'est assez simple, c'est aussi calculatoire mais beaucoup plus simple. On va surtout nous apprendre à comprendre les résultats d'entreprise et à comment savoir les analyser, comment savoir si l'entreprise est vraiment en bonne santé ou pas, malgré le fait qu'elle fasse une perte. On a aussi des cours bien sûr d'histoire, en termes d'histoire des faits économiques, on a un peu de droit aussi des entreprises. C'est beaucoup de cours qu'on appelle les complémentaires, hein, donc tout ce qui est cours qui sont de coef 1. Et après on a les cours de coef 2, là où on va voir mathématiques, statistiques, macro, micro, ou encore comptabilité. Les cours de complémentaires, on va voir les cours de gestion et les cours un peu plus historiques, hein, comme histoire des faits économiques, économie internationale ou économétrie. Comment ça se passe à la fac? Il faut être extrêmement autonome, c'est pas facile, c'est-à-dire qu'il faut bien suivre ce que la fac va t'envoyer, il faut regarder ses mails, être bien en contact avec tout le monde parce qu'on n'a pas toujours les informations. Il faut vraiment être sur les groupes WhatsApp, ça aide énormément à recevoir tous les mails de la fac parce que tout le monde va demander ça, cela. Il faut être assez réactif hein, parce que pareil pour les TD, c'est nous qui choisissons en avance. Donc au début de chaque semestre, on choisit nos horaires de TD. Hein, c'est-à-dire que les cours sont séparés entre les cours magistraux et les cours de TD. Les cours magistraux, c'est les cours qui durent 1h30 à 3h, pour la plupart 3h. Et les TD, ce sont les cours qui appuient notamment les fondamentales. Alors c'est pas facile d'avoir tout le temps envie d'aller en cours magistral, je sais bien, on a très envie de pas y aller. Mais c'est important de les suivre, parce qu'ils donnent vraiment les bases, et quand tu arrives en TD et que tu comprends rien à ce qui se passe parce que t'as pas suivi le cours magistral, ça pique un peu. C'est pas toujours facile de suivre le cours magistral, mais franchement si on se débrouille bien, on peut avoir les cours de l'année dernière, on peut demander à ses amis de nous envoyer ses cours en ligne si on en a besoin. Vraiment, si on arrive à se débrouiller, être bien sociable, on a toujours les cours, même si on n'a pas réussi à aller à un, si on n'a pas trouvé la motivation.
Il faut toujours assez bien les travailler pour être assez au point avec ce qu'on va faire en TD pour bien les approfondir et avoir une très bonne note aux examens. Pour ce qui est des examens, c'est en fin de chaque semestre. On a 2 sessions d'examen. Les 2 sessions d'examen sont assez longues, 2 semaines. Mais du coup, ce sont des examens très écartés. On a le temps de réviser entre chacun. Donc il y en a en janvier et il y en a en mai, fin mai. Voilà, après du coup on a 3 mois de grandes vacances. Et si on est au rattrapage, c'est fin septembre. Donc pour valider, c'est simple, il faut avoir la moyenne générale de 10, et il faut avoir 10 en complémentaire et 10 en fondamental. Les deux, il faut avoir 10, sinon forcément rattrapage, même si vous avez plus de 10 de moyenne. Qu'est-ce que tu aimes ou n'aimes pas? Ce que j'aime beaucoup avec la fac, c'est le fait qu'on est autonome, qu'on fait vraiment ce qu'on veut. Les cours sont beaucoup plus distancés, donc on peut vraiment prendre 1 ou 2 heures dans la journée si on en a marre de travailler. Mais bon, faut avoir la foi parce qu'on peut se retrouver avec des TD à 7h45 le matin ou un TD qui se termine à 22h et ça c'est pas facile, mais bon. Moi j'aime bien ça parce que vraiment ensuite tu choisis tes TD, ça c'est super, du coup on t'impose pas à part les cours magistraux. Alors t'es vraiment jamais imposé à y aller à part au TD, mais ça c'est ce que j'aime beaucoup avec la fac. Et aussi si t'es sociable, vraiment se faire des amis, tu t'en fais vraiment tous les ans parce que tu rencontres des gens tous les jours. La fac il y a tellement de personnes, c'est assez impressionnant. Et comme t'es jamais dans les mêmes classes de TD, forcément tu rencontres des gens un peu chaque année et ça je trouve ça super. Il y a une grande diversité en plus et ça c'est assez génial. L'avantage c'est que ça coûte vraiment rien, 220 € l'année, donc ça c'est super. Il y a le Crous à l'intérieur qui aide énormément les étudiants, donc des repas pas chers, on vous donne des locations s'il faut faire ses demandes au Crous, mais ça c'est super. Tu as une idée de projet professionnel? Actuellement, j'ai pas vraiment de projet de professionnel. Je pense que plus tard, je vais aller vers un master, soit en audit, c'est-à-dire dans les comptes des entreprises, c'est-à-dire pour vérifier les comptes des entreprises, voir si elles sont en bénéfice ou perte, ou sinon un master en finance pour aller dans la banque. Mais actuellement, je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais je vais aller vers le calculatoire en tout cas. Comment on entre à Assas? Alors Assas, je l'ai dit avant, c'est Parcoursup. Assas, c'est une des facs les plus demandées, donc faut avoir de bonnes notes au lycée. Après, je pense qu'un 14-13 de moyenne devrait être suffisant. 14 de moyenne, je vais dire. Moi, c'est ce que j'ai eu en terminale. Quelles qualités sont requises pour faire ce type d'études? Il faut avoir de bonnes bases en maths stats, c'est là où c'est le plus dur. Ensuite, c'est beaucoup de nouvelles matières, donc ça pas de souci. La gestion, c'est une nouvelle matière, compta, une nouvelle matière. Macro, micro, on vous explique dès le début, c'est une nouvelle matière. Mais de bonnes bases en maths, c'est ce dont on a besoin. Les matières qu'il faut choisir au lycée, je dirais qu'il faut choisir maths, économie. Et après, pour la dernière matière, en vrai, il n'y a pas vraiment de trucs importants. On revoit un peu d'histoire, mais c'est beaucoup de nouvelles choses, parce que c'est vraiment l'histoire très focus économique. Donc là, en troisième matière, à part maths et économique qui peuvent être importants, vous en aurez besoin. Il n'y a pas vraiment d'autres besoins excepté ça. Les qualités qui sont requises pour faire ce type d'études, première chose c'est l'autonomie. Il faut vraiment se dire aujourd'hui je me mets au travail. Aujourd'hui je suis prêt à travailler 8 heures, comme un jour je vais en travailler que 2 parce que vraiment il y a des jours qui sont très chargés, d'autres qui ne le sont pas du tout. Bon, l'année dernière je me retrouvais un emploi du temps chargé jusqu'au mercredi, puis jeudi, vendredi j'avais plus rien, j'ai quasiment des week-ends de 4 jours. Mais par contre je travaillais 8 à 10 heures par jour, le lundi, mardi, mercredi. Moi je travaille bien sûr un peu le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mais vraiment par rapport au lundi, mardi, mercredi, c'était rien. Cette année j'ai des cours le samedi, donc il faut vraiment se lever, se dire aujourd'hui j'ai travaillé. Et bien sûr, si on vit avec ses parents c'est plus simple, mais si on vit seul, avoir un bon calendrier, être organisé. Il faut savoir prendre le temps pour faire ses repas, prendre le temps pour faire le ménage. Il faut vraiment avoir un bon calendrier, être organisé et pas que ça nous prenne 18 ans. Il faut pas que faire à manger ça prenne 45 minutes. Il faut pas que faire le ménage dans notre appartement ça prenne 3 heures. Il faut savoir s'organiser et être clair dans ses idées. Et il faut être sociable. Parce que la fac, quand on a personne avec qui être, c'est vraiment relou, c'est vraiment très relou. Faut être sociable, parce que tu rencontres des gens tous les jours, ça aide beaucoup. Les gens sont très sympas. Faut juste savoir bien cibler les personnes, mais une fois que t'as ta bande de potes, c'est super. En plus, tu t'envoies les courses, si t'es pas là. Voilà, c'est carré. Et c'est ça qui est important. Être sociable, être autonome, être clair dans ses idées, être organisé. Je pense que c'est les 3 qualités les plus importantes pour la fac.